Bonjour à tous et bienvenue sur le site Zengamangou. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Adrien Wawaluku. Vous êtes un acteur politique de la communauté congolaise de France. Vous faites partie donc de l'opposition congolaise de France. Vous êtes au titre privé en termes de profession, vous êtes consultant en gestion logistique. Monsieur Adrien Wawaluku, il y a une branche des partis de l'opposition congolaise qui ont fait une demande de la tenue des États généraux au Congo-Brazzaville. Quelle est votre position par rapport à cette demande effectuée par ce collectif? En tout cas, je ne peux que dire apporter mon concours concernant cette demande des États généraux au Congo, mais sauf que la façon de s'y prendre ne me plaît pas. Donc, ce que j'ai pensé, c'est l'opposition doit d'abord, elle n'est pas en ordre de marche, de passer par une convention républicaine, c'est-à-dire elle peut être plurielle et diverse, de façon de peser un peu plus lors de ces discussions-là. Alors, et aussi l'opposition doit cesser aussi cette relation incestueuse de Dieu le Père, et ça, il faut que tout Congolais se sente comme héritier de cette république-là. Le Congo n'appartient à personne, ils en sont tous les héritiers, donc c'est pourquoi il faut déjà rompre avec les pratiques de l'évier aquatique. Ok, quand vous parlez de relation Dieu le Père, c'est-à-dire que vous pensez que l'opposition, et en fait c'est le pouvoir qui donne le tempo à l'opposition? Enfin, Dieu le Père, c'est qui le Père dans... Dieu le Père, c'est qui dans... Je pense que tout le monde a compris que... Non, mais vous le dites. Oui, c'est le chef d'État. Ça dit qu'il veut aller là-dedans, mais c'est pas là qu'il faut faire une discussion. Il faut qu'on arrête avec les discussions de complaisance. Parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays. Donc, c'est pas de construire d'abord une nation, une grande nation, et peut-être généreuse. Donc, il doit partir par une discussion véritable pour l'essor de notre pays. Parce qu'actuellement, notre pays, il est assez reculé au niveau mondial. Il y a des pays qui étaient au même niveau que nous. Il y a quelques années, oui. Il y a quelques années, notre pays, en 1960, je prends comme référence, comme base de discussion par rapport à Singapour, qui n'était que des bidonvilles, des ghettos. Aujourd'hui, c'est devenu quand même le miroir au niveau de la place internationale. Mais le Congo en 1960, on héritait quand même de la colonisation, on avait quelques infrastructures qui existaient. Mais quand on regarde Brazzaville aujourd'hui, je pense que ça fait très mal. Okay, mais vous ne pensez pas que le pouvoir peut vous répondre en disant que c'est plus la mauvaise foi qu'il y a des choses qui se font, que vous fermez les yeux? Oui, il y a la mauvaise foi. Donc, je parlais de Singapour. Comment on a construit Singapour? En cassant les ghettos. Donc, si on peut s'inspirer de ce modèle-là, on y va très loin pour casser ce tribalisme d'État. Il faut qu'on le casse par rapport à Singapour. Quand j'ai regardé les images, vous avez des larmes aux yeux. Donc ce pays a du potentiel, a des ressources énormes, naturelles et tout. Aujourd'hui, on parle de l'économie. Je pense que s'inspirer de ce modèle-là, ça serait pas une chose. Je dis bien, Singapour a été conçu immeuble par immeuble, quartier par quartier. Si on arrive à faire ça, je pense que l'idée de faire ce forum sur le tribalisme, l'idée vient de M. Adrien Wawaluku. Donc moi, je vais aller au-delà de cela, plus loin, c'est classer un Bouchi, un Bakongo et à parité. Donc on fera en sorte qu'on maintienne cette parité-là pour la mixité sociale. Ok, on reviendra pour la problématique de le tribalisme cette journée. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'appartenir à l'opposition comme j'ai l'impression que quand vous parlez du Dieu de Père, que finalement l'opposition, vous n'êtes pas fier faire partie de l'opposition. Je me trompe peut-être, non? Oui, je suis fier, mais sauf que la manière qui s'organise, j'ai l'impression que cette opposition va un peu à jouer. Elle va être debout en organisant ce rapport de force qui passe nécessairement par une convention républicaine. Est-ce que vous pas les comme ça? Oui, mais est-ce que vous avez des rapports particuliers avec, entre guillemets, les tenants de cette opposition? Je citerai M. Nzan, M. Mukwege, M. Kimfusia, voilà, ceux qui sont connus sur la place à votre avis. Est-ce que vous avez des relations particulières avec ces gens-là? Effectivement, j'ai eu des discussions avec ces leaders qui sont du côté de Brazzaville. Je pense que j'ai envoyé mon message et que j'étais partant de cette concertation qu'on a traduit, cette concertation nationale qu'on traduit aujourd'hui par les États généraux. Peu importe le mot, mais en tout cas, les Congolais sont appelés à s'asseoir et à discuter pour l'avenir du pays. Ok, aujourd'hui, au niveau de Paris, au niveau de la diaspora congolaise, il y a aussi une diaspora politique qui est très opposition.
sans les citer, je parlerai de l'association, du forum Congo Yasika, le cercle de la rupture. Il y a plein d'associations, de groupuscules entre guillemets qui se réclament de l'opposition. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec toutes ces personnalités-là ou ces associations-là? J'ai de très bons rapports avec ces diasporas-là. Je ne fais pas partie, je fais partie des colonies étrangers. Il y a un problème de connotation qu'il faut aussi maîtriser dans la politique, parce qu'on peut passer à côté. Bon, les diasporas, il y en a plusieurs, mais moi je préfère me situer au niveau des colonies étrangers. Comme ça marque. Okay. Alors, d'une manière générale, vous êtes Congolais d'étranger, donc vous suivez bien ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, que ce soit à Paris, sur le net, dans les journaux, à Brazzaville, tout le monde en parle, un peu partout dans le pays. On parle d'un éventuel changement de la Constitution pour permettre au président Sassou de briguer un prochain mandat. Aujourd'hui, ce sont des hypothèses. Qu'est-ce que vous pensez de cela? En tout cas, je l'entends de vous, je ne pense pas que l'actuel chef d'État est candidat parce que c'est bien écrit en lettres d'or, c'est la Constitution, qui ne sera pas candidat. Donc je vois bien très bien que le jeu sera ouvert en 2016. Justement, le fait, ça c'est ce qui est écrit sur le papier aujourd'hui, que le droit déjà de la candidature est irrévocable. Ok, mais ça, si dans l'hypothèse, des hypothèses, c'est ce qui circule, hein, vous êtes fervent de l'internet, vous savez, tout le monde écrit, il y a des articles là-dessus, qu'il y a éventuellement un groupe qui est en train de réfléchir pour comment changer la Constitution au Congo. Moi, je veux savoir, dans l'hypothèse où on allait vers cette voie-là, du changement de la Constitution, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez, M. Wawaluku plutôt Adrien? Moi, je parle pas de changement, je parle pas de changement, je parle de modification de la Constitution. Voilà. Qui doit modifier la Constitution? Eh bien, c'est celui qui sera élu à la magistrature suprême en 2016. Je pense que c'est plus démocratique comme ça. Okay. Parce qu'on ne peut pas changer les rôles comme ça. La politique n'est pas un jeu de cartes, comme je l'avais déjà dit. Okay. Justement, on ne peut pas changer les choses. Chacun, vous avez parlé de la justice, là j'ai répondu sur ça, le droit. Il y a monsieur le ministre d'État Aimé Emmanuel Yoka qui a organisé au courant décembre une journée sur le tribalisme au Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire que du bien, parce que l'idée vient de M. Wawaluku, tout le monde le sait. Parce que vous parlez des médias, d'Internet. D'ailleurs, je conseille vivement, puisqu'actuellement nous avons des institutions au pays approximatives. Donc, c'est se référer quand même à l'Internet. D'ailleurs, M. Obama s'est fait lire par 2 fois, donc je conseille vivement d'avoir ce débat-là par les médias aussi. Ok, mais justement, non, je parle, oui, mais la journée a eu lieu. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée, le fait que ça soit initié par le ministre? Est-ce que c'est pour... Mais c'est pas assez, je l'ai dit, c'est pas assez. Il faut prendre le modèle de Singapour. C'est-à-dire qu'il faut casser ce tribalisme d'État. Vous arrivez dans une institution, vous avez les gens du même poids. Et ça, ce n'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Donc, c'est pourquoi je dis d'ailleurs, je pense que pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'avoir le dernier galon de l'armée ou le dernier diplôme académique. C'est avoir cette disposition d'aimer son pays et travailler pour cela. Alors, je vais vous citer peut-être, je ne sais pas si vous connaissez certains Lula. Oui, voilà, M. Lula nous a ramené le Brésil à la 10e, de la 30e puissance économique à la 10e. Et c'est ce modèle-là que j'ai eu envie de proposer au Congolais. Ok. Donc, ça vous dit rien, vous n'avez aucune réaction par rapport au fait qu'un ministre d'État prenne la décision d'organiser une journée sur le tribalisme, ça vous choque pas, c'est normal, parce que en fait c'est acté que le tribalisme existe au Congo. Je vais peut-être vous parler de Gandhi. Qu'est-ce qu'il a dit? Gandhi dira celui qui a combattu la pauvreté, il sait qu'est-ce que c'est la pauvreté. Donc, le dire pour soulager sa conscience, c'est autre chose. Mais dans les faits, dans les actes, on voit que notre société congolaise est tribalisée. Donc, c'est ça qu'il faudrait casser. Ok, mais vous faites quoi pour le casser? Alors, on y va. On va proposer, en 2016, on va proposer une nouvelle république. Ok, donc vous êtes candidat pour 2016? Avec une démocratie apaisée. Vous êtes candidat en 2016? Et ça, je ne le dirai pas maintenant. Encore, comme le disait, que l'avenir n'est pas... on ne peut pas écrire l'avenir d'avance. C'est ce qui reste à faire ou à détruire. Tout à fait, oui. Donc, vous proposerez quelque chose, juste les grandes lignes, sans déconner. Voilà. Ce que je propose, une nouvelle république. Oui. C'est-à-dire, avec la modification, on maintient cette constitution-là, parce que sous le temps, il ne faut pas qu'on change la constitution, c'est ce qui amène de gros soucis chez nous. Il faut simplement la modifier, et ça permet aussi de renouveler le personnel politique. On parle de limitation d'âge, parce qu'on ne peut pas continuer la politique jusqu'à, je ne sais pas, la fin de sa vie. Donc je pense qu'il faut renouveler
le monde qui nous entoure, vous voyez, les dirigeants qui dirigent les États aujourd'hui, ils sont très jeunes. Oui, Obama, ils sont jeunes, Sarkozy, Hollande, et que sais-je encore. Donc je pense que c'est par là qu'il faut aller. Donc, mais vous, qu'est-ce que vous proposez vous? Non, je reviens sur le Je ne suis pas dans le chemin, dans le chemin actuel de la politique, je suis dans le chemin plutôt de Mandela, un homme, une voix, un seul mandat. Okay. Donc il faut écourter tout ça, c'est ça qui va moderniser la vie politique au Congo. Ok, ça c'est au niveau politique, mais moi je reviens sur la partie de tribalisme, parce qu'à priori l'idée de M. Yoka, il a fait du copier-coller par rapport à vous. Moi je veux juste savoir quelles sont vos propositions pour lutter contre le tribalisme au Congo. C'est ce que j'ai appelé des parités. On ne va pas trouver dans une institution que les gens du même coin. Alors si on met un Bouchi, on met un petit Bakongo, ça sera comme ça. Non, un Bouchi, un Bakongo. Il ne faut pas que je dise petit. Voilà, c'est la parité d'ailleurs. Donc ça veut dire une sorte de mixité sociale. Mixité sociale obligée, que ça sera quoi? Fait par la loi ou... Ça ne sera pas la loi, ça sera, on va appeler la loi de la cohésion sociale. Ce qu'on appelle l'harmonie sociale. Mais si c'est pour tout le temps juxtaposer des communautés, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Ok, justement parlant de la démocratie au Congo, puisque aujourd'hui tout le monde nous parle de la démocratie qui est assise pour certains, qui est debout, qui est en marche pour d'autres. Vous, dans vos interventions, vous utilisez souvent les termes d'alternance démocratique et de l'alternative politique. Alors, il y a une grande différence. Qu'est-ce que vous pouvez en dire concrètement, c'est quoi? Expliquez-nous un peu. Bon, la démocratie n'est pas assise, hein. On est dans une démocratie représentative. Dernièrement, vous avez des élections dans quel contexte ça s'est passé? L'achat de conscience, je pense que ça n'honore pas notre pays à l'étranger, à l'extérieur, je veux le dire. Vous prenez le Sénat. Le Sénat, vous avez ce qu'on appelle les grands électeurs. Et lorsque vous avez un maire qui est nommé, qu'est-ce que vous voulez que ça donne comme institution? Une institution approximative. On fait avec, parce que si je vous dis aujourd'hui qu'il n'y a pas d'État au Congo, elle est reconnue au forceps, au niveau du Conseil des Nations, elle s'exprime. Mais nous voulons vraiment asseoir la démocratie dans notre pays. Ce que j'ai appelé une démocratie réelle, avec des pouvoirs réels, qui passera par la modernisation des institutions, de diminuer le mandat électif de tous les acteurs politiques, de façon que de plus souvent conviennent vers l'électeur. Regardez ce qui se passe sur les inondations, on en parlera, j'espère. Oui, tout à fait, on parle. Revenons un peu sur vos termes, alternance démocratique et l'alternative politique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Souvent vous utilisez ces... L'alternance politique, c'est quoi concrètement? C'est un changement dans la continuité. Ouais. On déshabille Saint-Paul pour Saint-Benoît. Okay. Donc on ne fait rien. Ouais. Quand j'entends ce que j'avance comme alternance démocratique, c'est le jeu de la démocratie qui est faite d'une majorité et d'une opposition avec le cycle, le rythme politique qu'on connaît dans les autres pays. Donc pensez-vous qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle du Congo, cela est possible au Congo? Moi je pense qu'en tant tel que je vois ça, on est reparti au monopartisme. Je ne sais pas, c'est de fait quoi. C'est pas de droit, mais en tout cas, on vous dit qu'on est dans le pluralisme politique, pas du tout. Puisque déjà, quand je dis que le maire est nommé par le pouvoir, qu'est-ce que vous voulez attendre d'une institution comme le Sénat? C'est encore le parti congolais du travail qui dirige. Le parti dirige l'État, on est un peu dans ça. Il n'y a pas honte de le dire. Je pense que ça fait partie des vérités politiques. Ok, bon, pour finir pour l'aspect politique, on va revenir un peu sur vous, à titre personnel. Vous avez été candidat, excusez-moi le terme, malheureux, aux élections législatives françaises. Vous avez représenté la majorité présidentielle en tant que député des Français de l'étranger. Vous avez perdu. Qu'est-ce que cela vous a apporté et qu'est-ce que vous avez retenu finalement de cette petite aventure? Non, c'est pas une aventure. Je pense que déjà, on avait aussi besoin d'une tribune pareille. C'était aussi pour le rayonnement de notre pays. Je pense que ceux qui m'ont suivi au hasard, ils ont bien compris l'intérêt que j'apportais, que ma candidature dans cette élection. Je parlais qu'il fallait amener la démocratie en Afrique et en particulier au Congo. Donc c'était un bon moment, une bonne tribune pour faire passer le message. Donc je pense que j'ai côtoyé les Congolais sur place, le message est bien passé. Ok, donc si c'était à refaire, si la prochaine fois on fait appel à vous pour briguer encore une candidature, vous y allez sans regret, sans... Côté français, côté congolais. Côté français. Parler des Français tout à l'heure. Non, mais les deux. Bon, donc la binationalité, ça suppose que je peux aller dans les deux sens. Donc ça ne pose aucun problème. Donc je suis disponible, je veux dire. Ok. Alors parlons de l'actualité du pays, parce que malheureusement pour les Congolais, l'année de 2012 se termine avec des catastrophes. La marina à Pointe-Noire, il y a eu des inondations qui ne s'arrêtent plus.
et également il y a eu la catastrophe aérienne du cargo d'Aéroservice. Parlons un peu d'abord de la marée noire. En tant que Congolais, quelle est votre réaction par rapport à la gestion de cette marée noire à Pointe-Noire? Comment ça a été géré? C'est des images qu'on ne peut pas prouver, hein, parce que j'ai vu certains dans l'internet, quand ils voient des images comme ça, j'aime. Moi, je n'aime pas du tout. Ce sont des images qui me plaisent, qui me font très mal. Donc, c'est connu dans le monde entier. Hein. Par rapport à ça, vous pouvez imaginer ma grande colère. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. C'est le principe qu'on doit appliquer, pollueur-payeur. C'est tout, 3 P. Okay. Donc, ça s'arrête à là. Okay. Donc pour vous, marée noire à Pointe-Noire, pollueur-payeur, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que vous avez identifié, comme ça en tant que Congolais, il y a un nom d'un pollueur qui apparaît, les compagnies pétrolières, l'État ou... J'espère qu'il y a une enquête ouverte quelque part, parce que c'est quand même une situation grave. Donc j'attends que l'enquête soit menée et que je puisse le définir politiquement. Donc normalement, je ne peux pas m'engager dans une affaire qui est peut-être sur l'instruction. Ok. Concernant les inondations, ça concerne tout le pays, hein, du sud au nord, voilà. Comment vous réagissez? Est-ce que c'est un problème des réglementations climatiques ou alors c'est un problème de gestion politique de l'environnement du pays? Est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de ça en fait? Il y a un peu tout dans cette affaire-là. Le climat, effectivement, c'est pas la peine de toujours enfoncer les choses, alors qu'effectivement, on est en face de ce problème de climatisation, de climat dans le monde. Mais il y a aussi la responsabilité de celui qui est appelé à gérer la cité. Lorsque vous avez quand même des maires qui sont venus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils rendent des comptes à qui? Ils rendent des comptes à personne. Donc c'est pour qu'on est dans cette situation d'élément intégral des Congolais. Ils sont dans cette misère-là, c'est par rapport à ça. Donc il faut que la nouvelle République, donnera les moyens au peuple congolais de choisir ses dirigeants pour gérer ce genre de situation. Parce que c'est quand même le salaire, le premier élu. L'élu d'opportunité semble être le maire. Mais si le maire n'est pas élu, qu'est-ce que vous voulez que les Congolais attendent quand il y a des catastrophes à qui ça reste? Ça coule à qui? Donc c'est pourquoi il faut aller vers cette nouvelle République. Alors, l'autre fait, c'est la catastrophe aérienne du cargo de la société Aéroservice. Alors, d'aucuns parlent d'un accident, parce que, quel que soit l'état de l'avion, ça pouvait arriver. D'autres parlent plutôt d'une gestion plutôt chaotique du secteur aérien du Congolais. Vous vous rangez de quel côté? Bon, d'abord, ce problème d'accident, ça concerne un peu la SECNA et puis la NAC. Je pense que lorsque on accepte dans un pays des compagnies de complaisance, ce que j'appelle des compagnies de complaisance, en ayant immatriculé, je pense que les avions dans un pays étranger, alors que la NAC a été créée pour gérer ce genre de situation. Donc déjà, ça échappe à la NAC. C'est de la complaisance, donc ce qui fait que si vous avez un commissionnaire qui ne vit pas les réalités que vous vivez, et bien ça donne un peu ce genre de déboire. Ok, donc vous, c'est plutôt problème, c'est plus... C'est à la NAC qu'il faut taper là-dessus, parce que l'avion, d'après les investigations, n'est pas immatriculé au Congo, était immatriculé en Arménie, c'est ce qui donne cette facilité-là. Donc la sécurité n'a pas de prix, ça a un coût. Et bien je pense que tout le monde a compris ça. Merci beaucoup, M. Adrien Ouabaloukou, d'avoir accepté notre invitation sur le site Zengamambou. On arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier message adressé à tous vos compatriotes congolais, ceux qui sont au pays, ceux de la diaspora, et puis bon, voilà, toutes vos connaissances à titre personnel? Ce que j'aimerais demander aux Congolais, c'est d'aller vers cette démocratie apaisée. La nouvelle République prévoit, en tout cas, la tranquillité dans notre pays. Concernant l'actuel chef d'État, je pense que ce serait bien qu'il soit membre de droit au niveau du Conseil constitutionnel, qui s'appellerait plus la Cour constitutionnelle. Voilà, c'est déjà un élément d'apaisement pour notre pays. Et puis, je demande aux Congolais de faire pression au pouvoir, de façon qu'on ait au moins une élection indépendante, correcte, parce que jusque-là, on est très mal jugé à l'étranger. Okay. Merci beaucoup à tous et à très bientôt sur le site Zengamambou.